Bonjour tout le monde. Pour changer le monde, en fait, il faut changer le monde qu'on regarde. Nous, jusqu'à maintenant, on a été élevés dans la peur. Fais pas ci, fais pas ça, parce qu'attention, c'est dangereux. Ça, c'est notre éducation. On nous a dit attention parce que c'est dangereux. Pour bien qu'on prenne conscience qu'il fallait surtout pas le faire, que c'était interdit d'aller là-bas, dans cette direction. Parce que sinon, ça allait nous faire du mal, ou alors on allait se prendre des gamelles ou des murs dans la tronche, tu vois. Donc les parents, ils nous ont élevés comme ça. La société aussi nous a élevés comme ça. On s'est calé sur ce système en fait. Avec des amendes si tu passes au feu rouge, tu vois. Parce que sinon c'est trop dangereux. Tu vois, donc en fait on se soucie plus de réfléchir, on applique les règles, le protocole, tu vois. Moi j'ai fait l'école d'infirmière. J'ai tenu 2 ans, c'est bien. Mes copines elles ont tenu plus, mais il y avait plus de la moitié qui étaient sous antidépresseurs. Faut le dire ça, tu vois. Faut dire les choses qui se passent en fait. Pour casser l'image qu'on a de l'école d'infirmière par exemple. Tu as le protocole pour faire ta prise de sang par exemple. Tu as la technique et la pratique et tu es évalué sur la technique, la pratique et tout. Et tu mets le détail à ça. Tu ne prends pas en considération ce qui se passe, l'ambiance, l'environnement. On ne peut plus faire comme ça maintenant. Parce que quand tu arrives pour faire ta prise de sang, il faut quand même que tu as ton côté humain. Tu travailles avec toi, avec ton cœur, avec un humain en face. Tu n'es pas avec des objets. Ça, en fait, c'est ça qui se perd. C'est ça qu'on n'a pas pris en considération. L'ensemble. D'ailleurs, dans la médecine, chaque corps de métier est divisé, tu vois. T'as le médecin des dents, le dentiste, t'as le médecin de la gastro. Chacun est différencié. C'est comme si on avait pris le détail de tout découper, de tout séparer, de tout diviser. Pour j'en sais rien pourquoi, mais voilà. Mais maintenant qu'on est allé dans le détail et qu'on a fait tout ça, maintenant, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on va aller regarder l'ensemble maintenant ? On peut plus faire ça l'ensemble. Par exemple, dans les relations amoureuses, je pense que c'est important de parler de ça parce que du coup, ça va se révéler comme ça, je pense. Ça se révèle comme ça. Bah oui, on va vers l'amour. Donc nos relations amoureuses, on va un peu plus les comprendre, quoi. Les relations amoureuses, c'est pour nous faire évoluer, en fait. C'est pour nous faire travailler sur nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire que l'autre va nous révéler ce qu'on ne voit pas en nous en fait, ce qu'on ne connaît pas chez nous, nos parts qu'on ne veut pas voir, tu vois, les parties de nous qu'on ne veut pas voir, qu'on ne connaît pas, qui sont cachées. Donc dans un premier temps, il va nous apparaître comme peut-être ah waouh il est trop beau, presque on est en admiration parce que t'as pas vu en nous. Même ce qu'on avait vu de trop beau, ça va nous saouler. Tu sais, c'est Florence Foresti qui parle comme ça. C'est vrai. Parce que si on le voit pas en nous, c'est parce que on ne veut pas le voir. Tu vois ? Donc, au début, ça nous apparaît comme ce qui brille en fait. Mais au bout d'un moment, ça va nous saouler parce que nous-mêmes, on l'a pas vu et on ne veut pas le voir, on le met de côté, tu vois. On peut pas s'en occuper en fait, tu vois. Ça nous saoule voilà. On est dans des relations où l'autre, par exemple, est sous addiction, par exemple. Et nous, on s'est dit, non, mais t'as vu, l'autre, il est sous addiction. Eh ben oui, mais nous aussi, on a des addictions, tu vois, peut-être, alors. Mais oui, mais je fume pas, je bois pas d'alcool, je comprends, j'ai tout arrêté. Ouais, mais par exemple, ça peut être des petits trucs, ça peut être des trucs qu'on ne voit pas, ça peut être des trucs discrets ou qu'on s'est pas rendu compte, tu vois. Par exemple, ça peut être des addictions, des dépendances affectives, tu vois. D'être validé par le regard de l'autre, tu vois, qu'on veut plaire en fait. Parce que quand même, ce système, il est sans arrêt en train de nous valider, nous récompenser ou nous punir en fait. Puisqu'on a été élevé comme ça, on connaît ça, on connaît ce système. Donc, dans chaque chose qu'on fait, on le fait dans un but de se valider, d'être validé, tu vois.
Et quand on fait les choses en se disant putain merde, c'est chier, j'avais pas envie de le faire, mais je le fais quand même. Tu vois, ça va nous mettre comme dans la culpabilité. Alors on est ok presque de recevoir l'amende, tu vois, ou d'être puni, tu vois. Ben, enfin, c'est pas dommage, c'est comme ça qu'on a fait, mais aujourd'hui, on va faire. Aujourd'hui, on peut faire autrement. On peut réfléchir par soi-même, tu vois. On peut utiliser notre cœur, on peut utiliser un autre protocole, une autre façon. Parce que ça ne convient plus en fait. Quand on est enfant et qu'on a connu l'éducation comme ça, après l'enfant il grandit et il se dit bah maintenant je fais ce que je veux, j'ai 18 ans, les parents, je me casse. Tu vois, au bout d'un moment ça marche plus ça. Ben aujourd'hui, c'est maintenant, ce moment, ça marche plus ça. Voilà. Donc comment faire? On va essayer de biaiser, tu sais, de vivre son truc de son côté, tu vois. Donc c'est comme si on était. C'est comme les drogués, tu vois, par exemple. On va faire ça en douce presque, tu vois. On va se cacher des yeux des autres parce que c'est jugé comme mal, par exemple, tu vois. Ou donc ça va pas être validé, tu vois, par ce système dans lequel on vit, par ce protocole, par les regards en fait. Mais c'est pour ça, il faut s'en foutre. Il faut s'en foutre de ce système. On le balance. Il faut s'en foutre parce que on fait pas les choses pour être validé de l'autre. On fait les choses pour soi. Pour nous, on fait les choses. On fait les choses parce que ça nous procure du plaisir. Bon, je reprends. Parce qu'entre-temps, j'avais pas assez de stockage. Donc entre-temps, maintenant c'est l'après-midi. Le temps que je rentre chez moi. Et puis que je fasse un petit nettoyage. Et puis que voilà, puis que je revienne. Alors, on va continuer. Donc, on sait qu'on ne fait pas les choses pour les autres. Hein, on le sait maintenant, on le sait. D'ici, là derrière moi il y a la mer, mais en face de moi il y a la neige, il faut que vous voyez. Oui, tu vois la neige? On voit là. Tu vois, c'est ouf quand même. Là il y a la mer, et de l'autre côté il y a la neige. Il fait super froid. Alors, comment qu'on va mettre ce truc? Bon, je vous reprends. Je crois que c'est bon comme ça. Non, c'est pas droit, faut que je sois comme ça. Mais au moins, je suis debout. Donc, reprenons, pour ceux qui suivent pas. Alors, donc on fait pas les choses pour plaire aux autres ou pour avoir la validation, on le sait. Parce que sinon, on l'a pas en fait. On l'a pas parce qu'on est tous individuels, donc on a chacun notre part de. Ma fille elle me disait mais quand même maman t'es bizarre. J'ai dit oui mais tout le monde il est bizarre, tout le monde a sa petite part de bizarre. Mes cheveux sont bizarres. Je crois que c'est bon, on a trouvé l'emplacement. Beau hein. Alors, si ce qu'on fait, c'est pas pour être validé par les autres. Donc du coup, on va pas faire les choses qu'on nous dit de faire en fait, qu'on nous demande de faire. On va d'abord se poser la question, est-ce que j'ai envie de faire ça? Nous, en France ou en Occident, pour réussir ta vie, il te faut bien travailler à l'école, avoir des bons résultats, avoir ton bac. Hyper important le bac. Moi aujourd'hui, je ne me sers pas de mon bac. Oui, ni de mon doc de psycho, je ne m'en sers pas. Enfin, c'est-à-dire que je ne m'en sers pas pour la profession que j'exerce. Voilà, donc les enfants travaillez bien. Oui, c'est très important. Par contre, ne pensez pas par vous-même. Voilà, il faut juste avoir les bonnes notes, avoir la validation du professeur. Oui, tout à fait. Bon, et puis tu peux pomper aussi. Hein. On s'en fout.
si tu as une bonne note. Parce que le but du jeu, c'est d'avoir la bonne note en fait en Occident. C'est ça. C'est pas d'avoir compris ta leçon ou alors avoir réfléchi, tu vois en fait. Bon ben voilà, ça m'énerve. Tu es obligé donc du coup de connaître ce que tu veux de ce que tu ne veux pas. Si tu ne suis pas l'exemple de l'image de ce système, toi tu as décidé que tu allais réfléchir par toi-même, pas que tu allais appliquer ou faire ce qu'on te dit de faire. Donc il faut que tu saches qu'est-ce que tu aimes de ce que tu aimes pas. Donc déjà il faut te connaître un minimum, tu vois. Donc ce que tu aimes, c'est ce que tu veux de ce que tu ne veux pas, de ce que tu ne veux plus. Et pour ça, tu goûtes un peu à chaque plat en fait. Et surtout déjà, quand tu arrives, tu as déjà connaissance de certaines choses, quoi. Dans ta famille, c'est ta famille, c'est ta première société. Donc par exemple, tu vois, chacun a son tempérament, sa personnalité, mais on voit la violence. Quand on est enfant, on voit la violence. Quand on voit, c'est un plat qu'on mange, quoi. Donc même si on la vit pas, on peut la voir. Donc ça, on peut définir que ça, on n'aime pas, on n'en veut pas. Donc on le dégage. Et oui, mais des fois, ça vient à toi. Oh putain, mais j'ai dit que j'en voulais pas. Hein. Bon, ben je le redégage. Et puis ça revient à toi. Je me dis, mais putain, mais merde, quoi. Eh ben, tu sais quoi, si c'est comme ça, eh ben, je vais me mettre à faire de la violence. On apprend par l'expérience. Tu vois. On n'a pas encore la sagesse. On n'a pas encore la sagesse, en fait, de se mettre en introspection ou, tu vois, c'est des processus, en fait. Donc tu apprends la violence pour te défendre de la violence. Donc en fait, tu sors ton arme et tu fais ta petite guerre et puis après tu gagnes la guerre. Et puis après, des fois tu la perds. Et puis après, quand tu la perds, tu comprends qu'en fait tu l'as gagnée. Pourquoi on voit la violence ? Parce que ce système, il est ultra violent en fait. C'est ultra violent de nous mettre dans des cases, tu vois ? C'est ultra violent de séparer et de diviser. C'est ultra violent de dire ça, j'en veux pas, dégage, je le dégage en fait. C'est comme si on ne le prenait pas en considération. C'est comme si on ne l'écoutait pas. C'est comme si on le frappait en fait, tu vois. C'est violent. Et cette violence, de dire je te mets une note, toi, c'est ta valeur. Tu as 5 sur 20. Ta valeur, elle vaut 5. Le travail que tu as fourni, ça vaut de la merde en fait. C'est violent. Et pareil pour dire, là, tu as bien travaillé, tu as 20 sur 20. C'est violent. Parce que celui qui aura bien travaillé, il sera fait violence. Tu vois ? Pourquoi fournir un effort et récompenser cet effort ? Pourquoi ? Parce qu'on nous enseigne la violence. C'est de la violence. Parce que on ne laisse pas l'enfant, ou même plus tard l'adulte, exprimer ce qu'il veut, ce qu'il pense, ce qu'il a à exprimer simplement, tu vois. On ne le laisse pas. On lui demande de fournir un effort, donc de faire taire sa partie, sa joie en fait d'être, simplement, tu vois. Parce que tu peux faire les choses avec de l'effort, tu vois. Mais faire avec les choses de l'effort, ça, c'est ton ego. Tu vas le faire parce que tu vas te dire, il faut que je le fasse. Comme ça, je vais mériter la bonne note, je vais être récompensée. Après, je me sentirai mieux. Oui, j'aurai 20 sur 20. Oui, mais parce que tu crois que tu vas pas le faire en fait. Donc tu te fous la pression, tu vois, de faire l'effort de le faire. Sauf que, on a dit les croyances, les croyances c'est des illusions. Donc si tu crois que tu vas pas le faire, arrête. Si tu as une pulsion, une envie, que tu dis, oh tiens, je sais pas moi, j'ai envie de faire le ménage.
Non, j'ai pas envie de faire le ménage, j'ai envie que ma maison soit rangée. Et j'ai pas envie de faire l'effort de faire le ménage. Eh ben c'est très bien. Parce que à un moment donné, tu auras envie de faire le ménage. Ce jour-là, il y aura du soleil, tu ouvriras les fenêtres, tu feras le ménage avec plaisir et joie, tu mettras la musique, tu danseras, tu feras ton ménage et tu seras heureuse de faire le ménage. C'est une autre énergie, c'est une autre ambiance là. Que si je me dis putain, faire le ménage et tout, c'est parti, ouais, l'aspirateur, ouais putain, ma fille, tu vas ranger tes affaires, tu vois, l'hystérie quoi. Tu vois? Et c'est important de mettre une ambiance autour de toi à la joie. C'est ça qu'on dit partout en ce moment. Mettre de la conscience aux choses, le faire consciemment. Le faire consciemment, c'est le faire avec ta joie, en écoutant ton cœur qui te dit ben là j'ai envie de le faire. Eh ben, tu vas suivre ton cœur, tu vas suivre cet élan. C'est le contraire de ce que le système nous propose. Nous a toujours proposé. Il nous a proposé ta gueule, assis-toi, fais ton travail. Mais putain, mais non. Non. Aujourd'hui, on ne dit plus, ça suffit en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire les choses avec le cœur, avec la conscience, avec notre âme. On va pouvoir discerner. On ne peut pas discerner sans la conscience. Plus tu vas mettre de conscience aux choses, plus tu vas vivre dans cette ambiance d'amour et de joie, de ton cœur en fait, de ce que tu portes, de ta vibration si tu veux. L'ego, il peut se suffire par lui-même, c'est le personnage. Mais il peut se mettre au service du cœur. Et là, il est au service de l'âme. Donc, tu vas découvrir un monde en toi, à l'intérieur de toi, que tu vas goûter. Et que tu pourras partager avec le monde. Ou pas. Mais généralement, oui. Parce que c'est fait pour ça. L'ego, c'est lui, il va faire les choses en mode automatique avec tout ce qu'il a pu apprendre de ses expériences, avec sa réflexion, avec ce qu'on lui a dit, tu vois, tout ça là, c'est notre cerveau. Donc en fait, c'est celui qui se prend au sérieux en fait. C'est à la limite, c'est l'adulte en nous. Mais l'enfant en nous, il est dans le cœur, tu vois. Donc à chaque fois que ce sera quelque chose de dramatique, de ah, c'est terrible ce qui m'arrive, oh. Et ben là, c'est l'ego. Tu peux le discerner comme ça. Quand c'est quelque chose de beaucoup plus léger et qui est de l'ordre de l'enfant en fait, là, c'est le cœur. Là, on discerne. C'est le cœur, c'est la conscience. Plus tu vas mettre de conscience aux choses, moins tu laisseras de place au personnage, en fait, à ton ego. Tu vas rire de ce personnage, de ce rôle que tu fais, quoi. Genre, salut, comment ça va, tu vois. Tu sais que tu n'es pas que ça, ou tu sais que c'est un habit. Et si tu laisses le pilotage automatique en non-stop, tu te perds, tu te prends au jeu, en fait. Et arrivé à un moment, bah, tu as l'effondrement. Et tout ce que tu avais construit, ton petit château, ton grand château, c'est pas un petit effondrement de rien du tout. Tout s'effondre. Et là, tu es en mode gère, zombie. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe. Où je suis? Je reconnais plus rien. Oh, mes vidéos là, depuis un mois que je vous fais, c'est mon poste. Mon poste, Nuit Noire de l'âme, oui, bien sûr. C'est pour ça je tenais à filmer, tu vois aussi.
Parce que après on se souvient plus, tu vois. C'est une nouvelle version de toi-même, tu vois. Et comme bon, on en fait plusieurs de nuits noires de l'âme, hein. En tout cas moi j'en ai fait plein. Ça dépend de ta sensibilité aussi. Les hypersensibles, ils sont obligés d'en faire plein, tu vois. Ils viennent expérimenter ça. Je le partage avec vous. Parce que dans ces moments-là, on est tellement paumé. Il y a un moment où on est... où il y a tout qui nous dégoûte en fait. Tout nous dégoûte. On n'a qu'une envie, c'est de... On ne comprend même pas le... C'est comme si on perdait le sens de sa vie. C'est hyper dark quand même. Tu te dis mais putain, mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fous là? Je veux qu'un truc, c'est dégager quoi, tu vois. Sauf que tu peux pas te dégager de toi-même, tu vois. Tu peux pas... Il y en a, ils vont partir ou ils vont fuir, mais tu peux pas. C'est pas par rapport à l'endroit, c'est par rapport à un état d'être en fait. Tu n'as plus goût à rien en fait. D'ailleurs, à cette période-là, j'ai perdu le goût et l'odorat. Après, tu as le stade de l'errance. Mais merde, mais qui je suis, mais où je suis, mais tu erres. Chaque jour, tu te lèves et chaque jour, on amène un autre, quoi. Et puis tu te couches le soir. Et puis tu es en mode automatique, mais en mode automatique le temps que l'âme, elle te défonce tout tes... Tu vois, ça prend un temps, tu vois. Minimum 3 semaines, un mois. Bon, moi j'ai un rythme plutôt... Bon, moi là, ça fait 3 mois là. 4, 5. Ça fait 6 mois. Allez, plus que 3 et j'accouche. C'est bon, wouh. Après, donc tu es en mode errance, après tu reconnais plus, donc ça s'effondre en fait. Ton personnage s'effondre, il se déshabille, et là en fait t'enlèves tous tes masques et tu atteins la vérité en toi. Parce que ça, on fait remonter la vérité en fait. Quand l'âme s'incarne, on fait remonter l'âme, donc on fait remonter la vérité. Et après, elle est dans notre vie et on discerne le vrai du faux en fait. Donc en mode errance. Et après, arc-en-ciel. Arc-en-ciel des enfants. Après, tout s'éclaire. La lumière revient. Et là, tu es lucide à tout ce que tu es. C'est chien. À tout ce que tu es, à tout ce que tu viens faire, à tout ce que tu vas faire, aux gens qui t'entourent, à qu'est-ce qui se passe dans ta vie, à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. En fait, c'est comme si tu avais d'un coup tous les choix qui s'offrent à toi, tu vois, toutes les possibilités qui s'ouvrent, toutes les portes, et tout est simple. Alors qu'avant, tout était noir, compliqué, impossible. Là, tout est simple, tapis rouge. La voie est dégagée, allez-y, go. Il suffit de penser et ça arrive vers toi. C'est tout. Et ce qui est bien, c'est que ça se fait autour de toi, pour les gens autour de toi aussi. C'est cool. C'est comme si tu étais à l'univers. Tu as mis un pied à l'univers. Donc tu fais plus par intérêt pour ta gueule ou pour ton ego avec la terre en fait, tu vois. Et même au-delà. Donc les informations que donc là en fait, là en ce moment c'est ça. On change le système, le protocole, parce qu'on a chacun sa façon de faire. Donc on arrête la façon récompense et punition, tu vois. Ça on l'enlève, c'est du vieux schéma, de la vieille information, donc on est en train de le transmuter, tu vois. Si tout le monde se transmute, tout le monde transforme, eh bien tout le monde va transformer ça. Avec ou sans conscience, en le captant ou sans le capter. On le fait tout ça. On est malade, ben voilà, il y a une transformation. La transformation, c'est plus jamais comme avant. C'est ça la transformation, il y a un avant et un après. Tu vois. La transformation, il y a une fin et un début. Voilà. L'harmonie, c'est le chaos avant l'harmonie. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Et on va apprendre à faire avec l'amour, en fait. À faire avec l'amour.
pas avec l'effort et le sacrifice et la récompense, tu vois. En fait, on va retrouver comment on était avant, parce qu'avant c'était ça. On est béni des dieux, on a tout en abondance. Il n'y a pas besoin de fournir des efforts ou de se sacrifier à la tâche pour obtenir ou pour avoir ou pour goûter. D'ailleurs, on le sent maintenant. La terre, elle vibre autrement. C'est pour ça que tout le monde, que ça s'accélère et que tout le monde change aussi. Parce qu'on est obligé de s'adapter aux vibrations de la terre. Donc en fait, si ça s'élève, ben nous aussi on s'élève en vibration. Et si on s'élève en vibration, hop, 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 on atteint des sphères plus vite, plus rapidement, plus facilement. En plus de ça, on a de l'aide, mais bon, ça, on lui cible maintenant. Pas besoin de précision. Et du coup, ben, tu peux attraper les choses, même pas tu les attrapes, juste on te les donne, tu les as. C'est maintenant ça y est, tu es avec tout. Donc tu fais avec tout. Et la souffrance, ce sera que pour les gens qui sont en mode automatique. Le drame, tu vois, quand on est dans le cœur, ben il n'y en a plus. Ben il n'y en a plus puisque on s'accepte, on accepte notre individualité, on accepte toutes nos parts en fait. Celles qui sont violentes, celles qui sont bizarres, celles qui sont cool, celles qui sont connards, on accepte tout ça. Donc chez l'autre, on l'accepte aussi. On accepte la différence en fait. On accepte l'individualité de l'autre. On va pas le foutre dans une case, tu vois. Donc il peut bien penser, faire, dire ce qu'il veut. Ça ne prend pas sur nous, c'est-à-dire que ça ne nous concerne pas. On va lui laisser en fait ses émotions, ses pensées, ses trucs. On va même pas les prendre pour nous et discuter en fait. On va pas se dire non mais attends, ou alors s'il pleure, pleurer avec lui, tu vois. Comment dire? C'est ça, discerner aussi, tu vois. On sait qui on est, on sait notre, tu vois, notre individualité. Donc c'est comme un tri en fait à l'intérieur de nous, un nettoyage. On trie chaque chose, on nettoie chaque chose. On sait ce qui nous appartient de ce qui ne nous appartient pas plus. Voilà, c'est tout. Du coup, on laisse libre l'autre dans ce qui lui appartient. On est libre de choisir la souffrance. On est libre de choisir l'amour. On est libre de choisir la paix. Mais maintenant, c'est bon quoi. On a trop souffert. Maintenant, on va choisir l'amour. Parce que c'est mieux quand même, merde. C'est quand même plus cool de vivre dans un monde d'amour. Donc, c'est très contrasté, puis il y a la guerre et tout. Mais la guerre, c'est quoi? Ça faisait longtemps qu'il y avait cette histoire là en Ukraine. Ça faisait longtemps. Mais là, c'est juste des trucs qui remontent. Mais ça remonte pourquoi? Pour nettoyer, pour trier, pour révéler, pour la vérité en fait. Voilà. Quand la vérité... Quand on voit la vérité, ça nous libère. Merci Jésus. Petite citation de Jésus. Ben oui. Ça nous libère. C'est comme le tri en fait. C'est comme un tri entre nos croyances, entre l'illusion et la vérité, c'est tout. On est libéré. L'âme, elle est libérée en nous. C'est pour ça la guerre de l'ego aussi, tu vois. Les châteaux, nos châteaux de la princesse qu'on s'est construite, ça s'effondre, c'est la guerre. Cette guerre, elle va tout détruire. Elle va faire mourir ce personnage pour libérer notre âme. Donc la vérité en nous.
Et pas ce qu'on se raconte, ou ce qu'on a cru, ou ce qu'on s'est dit, ouais, c'est ça, réussir sa vie. Oui, parce qu'on me l'a dit. Ah bah oui, moi on m'a dit que si j'avais des bonnes notes, eh ben, que j'avais mon bac, eh ben, que j'aurais plein d'argent, et que je vais aller réussir ma vie, que j'aurais une belle voiture, oui, un beau mariage, et j'allais avoir plein d'enfants, tout ce que je veux, je l'ai. Mais non, on nous a menti, putain. Réussir sa vie, c'est pas ça, non. Je crois qu'il y en a plein qui ont fait ça et qui ont été très malheureux. Donc et c'est important d'être heureux, mais être le plus heureux possible, c'est top. Mais on va y arriver avec la conscience en nous. Parce que sinon, on ne sait pas qu'est-ce qui nous rend heureux. On ne sait pas qu'est-ce qu'on aime de qu'est-ce qu'on n'aime pas. Ben oui, nous on nous a dit, eh ben il faut, si tu veux réussir, il faut que tu aies 20 sur 20. Donc on croit que le mieux c'est d'avoir 20 sur 20, donc ça va nous plaire d'avoir 20 sur 20. Mais qu'est-ce qu'il en sait l'autre? Chacun est unique et différent et individuel. Et chacun a sa façon d'être, de faire, d'agir, de penser. Pourquoi il y aurait un système qui conviendrait à tout le monde, comme un médicament qui conviendrait à tout le monde? C'est quoi ce délire? Comment c'est possible? Non, c'est pas possible. Voilà. Je vous embrasse mes chéris.